Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes 3 dernières lectures. Je vais commencer de suite. La première, il s'agit d'un petit roman jeunesse qui s'appelle Clara l'extraterrestre de Colline Pierret, Martin Page et Sandrine Bonini chez Poulpe Fiction dans leur collection Mini Poulpe. C'est un tout court roman d'à peine 50 pages, tout illustré. Donc pour les enfants, à partir de 7 ans, dans cette histoire, on va découvrir Clara qui arrive sur Terre un peu par hasard et qui va un peu étudier les humains. Elle va se retrouver dans une famille, elle va se poser des questions comme pourquoi les humains ils vont dans un bain, pourquoi les humains ils emmènent pas leur chat au cours de danse. Voilà, je trouve ça hyper mignon, c'était hyper détente, ça se lit en une demi-heure grand maximum. C'est vraiment court mais ça apporte plein de fraîcheur, je pense. Pour les enfants, c'est juste au top. Et je vous le conseille très très fortement. D'autant plus que il coûte que 6,50 €. Donc pour les enfants qui commencent tout juste la lecture, ça peut être vraiment cool. Ensuite, je vais vous parler de 2 bandes dessinées. La première, c'est le tome 2 de Sorceline, donc La fille qui aimait les animonstres de Sylvia Douillet et Paola Antista, publié moi chez France Loisirs, mais je crois qu'à la base ils sont publiés chez Vent d'Ouest. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 et j'ai beaucoup aimé ce tome 2. Dans ce tome 2, on a pas mal de petites réponses, pas toutes, mais on en a quand même beaucoup. L'histoire, elle avance vraiment fort dans ce tome et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc pour rappel, on suit Sorceline qui vient dans un institut pour étudier les animaux et les animaux fantastiques et tout ce qui se rapproche à tout ce monde-là, la magie, etc. Elle est avec des camarades et puis voilà, ils vivent un peu des choses très spéciales et j'ai beaucoup aimé. Dans ce tome-là, il y a beaucoup de notions d'amitié, d'amour aussi, un peu d'amour toxique. Et pour autant, c'est une bande dessinée jeunesse, donc j'ai trouvé que c'était vraiment cool à aborder. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais vous montrer les dessins encore une fois parce qu'ils sont vraiment magnifiques, vous allez voir. Mais regardez-moi ça. Hop, je vais peut-être vous approcher un petit peu. Ils sont vraiment beaux et c'est une saga que je vais continuer. Je crois que le tome 3 n'est pas encore sorti ou alors il est sur le point de sortir ou il est tout juste sorti. Je ne sais pas, mais je pense que je vais continuer cette saga parce qu'elle est trop cool. Et maintenant que j'ai terminé les carnets de cerises, dans cette saga j'ai retrouvé un peu ce monde doudou que j'aimais bien. Le dernier ouvrage et donc la dernière bande dessinée de laquelle je vais vous parler, c'est Sorcière de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. Donc c'est le tome 1, Le mystère du jeteur de sorts. Je l'ai aux éditions France Loisirs. Et à la base, ils sont édités chez les éditions de Noël. Dans cette bande dessinée, on rencontre une famille de sorcières. La plus jeune, je sais plus comment elle s'appelle, j'avais trouvé son nom adorable, je me souviens. Comment elle s'appelle Elle s'appelle Miette et j'ai trouvé ça trop chou. Donc Miette, qui est la plus jeune des sœurs, n'arrive pas à faire de sort. Et puis va s'abattre sur la ville toutes les nuits, un sort différent sur chaque jeune fille qui harcelait la plus jeune. Et on va découvrir pourquoi, etc. Et j'ai trouvé ça absolument adorable. Je pense aussi que je vais lire le tome 2 parce que c'était trop mignon. Et j'adore ce que fait Joris Chamblin. Donc je parlais des carnets de cerises à l'instant, mais il est le scénariste des carnets de cerises et j'adore ce qu'il fait. Donc là, dans cette histoire, j'ai aussi adoré. Je vous montre les dessins qui sont trop mignons aussi. Alors moins mon style que dans Sorceline par exemple, mais quand même trop chou. Hop, comme vous pourrez voir. Et ouais, c'est chou en fait, c'est la bonne période pour le lire, je pense. Je l'ai lu aux alentours donc du début de l'automne. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà pour mes lectures de ces derniers temps. Si vous avez lu un de ces 3 ouvrages, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à venir m'en parler sur Instagram. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao!